Bienvenue sur la page Biologique Basique Corporation. La présentation d'aujourd'hui est la première d'une série de présentations qui portera sur la résolution des exercices de génétique. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir au cas de la résolution des exercices de monohybridisme. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines présentations. Avant la résolution des exercices de génétique proprement dit, il est important pour nous de nous familiariser à certaines expressions fréquemment utilisées lors de la résolution des exercices. On va commencer par définir le terme génétique qui désigne la science qui étudie l'hérédité. L'hérédité, quant à elle, est la transmission des caractères génétiques des parents à leurs descendants. Le chromosome représente le support de l'information génétique localisé dans le noyau des cellules eucaryotes et il est constitué d'ADN enroulé autour des protéines appelées histones. Le karyotype est la représentation graphique des chromosomes d'une cellule d'un individu rangés par paires et par ordre de taille décroissante. Le karyotype humain comporte 23 paires de chromosomes à raison de 22 paires d'autosomes ou chromosomes non sexuels et une paire de gonosomes ou chromosomes sexuels. La paire de gonosomes chez l'homme est constituée par les hétérochromosomes X et Y et la paire de gonosomes chez la femme est constituée par les chromosomes XX. Il est important de savoir que les chromosomes d'une paire sont dits homologues car ils ont la même taille, la même forme et la même position du centromère. Un gène est la portion d'ADN qui dirige l'expression d'un caractère. En effet, l'ADN contenu dans le noyau est transcrit en ARN messager, puis l'ARN messager quitte le noyau pour aller être traduit en protéines au niveau des ribosomes situés dans le cytoplasme. Le locus d'un gène représente la position du gène sur le chromosome. Par exemple, sur cette paire de chromosomes, on a croix loci. Voici le premier loci, voici le deuxième loci, et voilà le troisième loci. L'allèle d'un gène représente l'une des versions d'un gène. Le génotype représente l'ensemble des gènes d'un individu. Un individu est dit homozygote lorsqu'il possède le même type d'allèle. Par contre, un individu est hétérozygote lorsqu'il possède deux allèles différents pour un gène. Le monohybridisme désigne le croisement entre deux individus qui diffèrent par un seul caractère. Prenons l'exemple d'un croisement entre une souris à pelage noir et une souris à pelage blanc. En F1, toutes les souris ont un pelage noir. Le croisement des souris de la F1 entre elles donne 72 souris à pelage noir et 26 souris à pelage blanc. La question est celle de savoir si ces résultats sont conformes aux lois de Mendel. De prime abord, il se dégage que le croisement entre les souris à pelage noir et les souris à pelage blanc a donné une descendance homogène constituée de 100% de souris ayant le pelage noir. Le noir est un état de caractère parental dont on va dire qu'il a dominé sur l'état de caractère parental qui ne s'est pas exprimé. Donc on peut donc dire aisément que le noir domine sur le blanc. Lors de la résolution des exercices de génétique, la première étape est celle de savoir quel est le ou les caractères étudiés. Dans notre cas, le caractère étudié ici est la couleur du pelage. Après avoir déterminé le caractère étudié, il est important de savoir quelle est la distribution des différents phénotypes qu'on observe en F2. Et pour cela, il faut faire un calcul des proportions phénotypiques. Le calcul des proportions phénotypiques se fait suivant la formule proportion phénotypique d'une classe égale à l'effectif de la classe divisé par l'effectif total. Pour notre cas, proportion phénotypique des noirs qu'on a abrégé ici, PP noir est égal à effectif des noirs obtenu en F2 qui est égal à 72 divisé par l'effectif total qui nous donne 98. Ce qui nous donne un total de 0,73. Ceci est sensiblement égal à 3/4. La proportion phénotypique des blancs égale à l'effectif des blancs divisé par l'effectif total, ce qui nous donne 0,26, ce qui est sensiblement égal à 1/4. Donc, pour notre croisement, on a en F2 les proportions phénotypiques 3/4, 1/4, qui sont celles d'un cas de monohybridisme avec dominance. Le gène étudié ici est le gène responsable de la couleur du pelage.
Pour la nomenclature des allèles, étant donné que la descendance était homogène et constituée d'un état de caractère parental, on va dire que cet état de caractère parental a dominé sur celui qui ne s'est pas exprimé. Et notamment, pour notre cas, c'est le noir qui domine sur le blanc. Le noir est symbolisé par grand N et le blanc est symbolisé par petit n. Il est important de savoir que pour un caractère donné, on utilise généralement une seule lettre de l'alphabet. L'état de caractère dominant est symbolisé par la lettre majuscule. L'état de caractère récessif, c'est-à-dire celui qui ne s'est pas exprimé, est symbolisé par une lettre minuscule. Le génotype des parents est le suivant. Le parent noir de départ était homozygote grand N. Le parent blanc de départ était homozygote petit n. Le croisement entre ces deux individus, pour le parent noir, il produit un type de gamète, à savoir le grand N. Le parent blanc produit un type de gamète, à savoir le petit n. En F1, on a 100% d'individus hétérozygotes grand N, petit n, ayant un phénotype noir. Le croisement des souris de la F1 entre elles nous donne un résultat consigné dans le tableau ci-contre. Il est important de savoir que chacune des souris de la F1 produit deux types de gamètes, grand N, petit n pour la première, ainsi que pour la seconde. Dans cet échiquier de croisement, on observe 3 quarts d'individus noirs et 1 quart d'individus blancs. Il est important de savoir que d'après les prévisions statistiques, on doit observer exactement 3 quarts d'individus noirs et 1 quart d'individus blancs. Par contre, lors de nos calculs, on a trouvé des valeurs qui étaient légèrement différentes des valeurs 3 quarts, 1 quart, mais nous avons supposé que ces valeurs correspondaient exactement aux proportions 3 quarts, 1 quart. Il est important d'utiliser ici un test statistique, à savoir le test de Ki2, qui nous permettra de savoir si les différences observées sont significativement différentes des proportions statistiques. Et pour ce faire, on va réaliser un test de Ki carré. La formule de Ki carré égale à la somme des nombres observés moins les nombres théoriques au carré divisé par le nombre théorique. Pour faciliter le calcul du Ki carré, nous avons tracé ce tableau. La première colonne, on remplit les phénotypes observés en F2. Pour nous, car on a observé deux phénotypes, à savoir le noir et le blanc. Puis la deuxième colonne, on remplit les nombres observés. On a observé en F2 72 individus noirs et 26 individus blancs, pour un total de 98 individus. Ici, on a les proportions prévues par Mendel, à savoir les proportions 3 quarts, 1 quart. Puis, ici, on remplit les nombres théoriques. Pour ce faire, on prend la proportion fois l'effectif total. Donc, pour remplir le nombre théorique de noirs attendu, on a pris 48 fois 3 divisé par 4, ce qui nous donne 73,5. On a fait de même pour ce qui est des individus blancs. Puis, dans cette colonne, on remplit la différence entre le nombre observé et le nombre théorique. Pour être plus pratique, on a pris 72 moins 73,5, ce qui nous a donné moins 1,5. Pour cette ligne, on a pris 26 moins 24,5, ce qui nous a donné 1,5. Puis, on élève ces différences au carré. Après avoir élevé ces différences au carré, on divise chacune des différences par le nombre théorique. Et on fait la somme qui nous donne un Ki carré ayant une valeur de 0,12. Après avoir déterminé le Ki carré calculé, on cherche le DDL. Rappelons que le DDL égale au nombre de classes de descendants moins 1. Ici, on a deux classes de descendants, à savoir les noirs et les blancs, ce qui nous revient à faire 2 moins 1 qui est égal à 1. Après avoir déterminé le Ki carré calculé, on va venir dans la table de Ki carré, savoir quelle est la valeur du Ki carré lu au DDL indiqué et au seuil de significativité approprié. Lorsqu'on ne précise aucune information dans l'énoncé de l'exercice, on utilise un seuil de significativité qui est égal à 0,05. Pour notre cas, le DDL est égal à 1. Le Ki carré lu égale à la valeur qui se trouve au point d'intersection entre le DDL et le seuil de significativité. Pour notre cas, le Ki carré lu est égal à 3,841.
Après avoir déterminé le qui carré nu, on le compare au qui carré calculé. Si le qui carré calculé est inférieur au qui carré lu, l'hypothèse de départ est vraie. Ça veut dire que les proportions observées ne sont pas significativement différentes des proportions attendues. Par contre, si le qui carré calculé est supérieur au qui carré lu, l'hypothèse de départ est fausse, c'est-à-dire qu'il y a une différence significative entre les proportions observées et les proportions attendues. Merci d'avoir regardé cette présentation jusqu'à la fin. N'oubliez pas de mentionner en commentaire les autres cas d'exercice de monohypotisme que vous aimeriez qu'on résolve lors des prochaines présentations. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines présentations.